Vous venez trouver une assise confortable. Et comme d'habitude, si vous êtes plus très à l'aise avec les jambes en tailleur, vous pouvez ramener les pieds ensemble, c'est plus agréable. Tout simplement, croiser les jambes. Peut-être que si vous avez un coussin comme moi, vous pouvez poser le bout de chaque coussin sous les genoux. Puis venir trouver une posture agréable, confortable en tailleur. Super. Donc, on va débuter aujourd'hui par des petits mouvements un petit peu pour réveiller le corps, puis bouger dans les articulations. Donc, les bras vont monter de droite et de gauche, venir par-dessus la tête. Et sur l'expire, on va relâcher ses bras, paume contre le sol, relâche. Encore, on inspire, on remonte les bras contre le sol. Et sur l'expire, on redescend. Troisième et dernière fois, les bras remontent en direction du ciel, on grandit ses côtés. Superbe, les gens se connectent. Expirez, ramenez les bras vers le sol. Puis doucement, vous pouvez poser la main droite sur le ventre, puis la main gauche sur le cœur, si ça vous parle, ou venir vous connecter avec bébé les deux mains sur le ventre, ou les poser sur les jambes. Vraiment, vous venez trouver une posture agréable. Vous êtes confortable. Vous allez gentiment venir pouvoir fermer les yeux, puis venir vous recentrer. Vous laissez le temps d'arriver dans votre corps, dans votre pratique, sur votre tapis. Super. Laissez toute la journée qui s'est écoulée derrière vous. Trouvez un petit coin tranquille, paisible, au mieux que vous puissiez trouver chez vous. Venez gentiment vous connecter avec votre corps, votre souffle, votre bébé. Vous laissez ces quelques prochaines minutes simplement pour arriver à ressentir ce qui se passe, prendre un instant peut-être pour se demander comment est-ce qu'on se sent. Pour faire un petit check-in avec soi-même. Et vous connectez avec votre respiration, observez comment vous soufflez, où est-ce que vous respirez aujourd'hui. Si vous avez peut-être du mal à respirer, c'est peut-être un petit peu bloqué au niveau des côtes, ou peut-être pas, peut-être que tout va super bien. Prendre connaissance de comment ça se passe dans cette colonne, dans ces épaules, dans cette nuque, dans les articulations en général. Puis au-delà de comment vous vous sentez physiquement, prenez juste un instant pour observer comment vous vous sentez mentalement. Vous vous sentez calme, forte, ancrée, ou peut-être plutôt un peu partout et nulle part en même temps, un peu anxieuse. Sans penser qu'il y a quelque chose que vous devriez être ou devriez faire, prenez juste quelques minutes ici simplement pour observer ce qui est, sans se dire que c'est pas comme ça devrait être, simplement pouvoir juste prendre connaissance de ce qui se passe. Apprendre à reconnaître, apprendre à observer, à s'observer soi-même sans se juger, sans directement vouloir changer quelque chose, améliorer quelque chose. Il y a beaucoup de force dans le fait de pouvoir reconnaître ce qui est. Une fois qu'on reconnaît ce qui est, qu'on l'accepte, on a la possibilité d'ensuite pouvoir peut-être y amener quelques changements si c'est ça qu'on souhaite. Super. Observez comme la respiration s'approfondit, comme le corps se détend, se relâche.
En gardant cette colonne longue, puis cette assise bien posée sur le coussin pour celles qui viennent d'arriver. Assurez-vous d'avoir un petit coussin sous l'assise. Super. Puis en conscience de tout ce qu'on vient d'apprendre sur soi ces quelques minutes, peut-être prenez un instant pour définir une intention pour votre pratique de ce soir. Comme d'habitude, une courte phrase, juste un mot qui vous parle en ce moment. Ça peut être dans la semaine de grossesse dans laquelle vous êtes. Ça peut être juste quelque chose à laquelle vous pensez aujourd'hui. Est-ce que c'est une intention que vous avez depuis le début que vous pratiquez avec moi, qui vous convient, que vous souhaitez garder? Et avec cette intention, prenez encore 3 profondes respirations, sentez le corps, votre corps, que vous ayez les mains posées sur les jambes, sur l'abdomen, sur le corps, ou que vous ayez les mains posées, connectez-vous à vous-même, la sensation de votre corps sous vos mains. Puis répétez cette intention 1 fois, 2 fois, 3 fois. Super. Entendez-vous respirer, observez la qualité de votre souffle pour une dernière respiration ici. Super, expirez, relâchez les bras, viennent le long du corps. Puis sur l'inspire, en ouvrant gentiment les yeux, en prenant votre temps, montez les bras contre le ciel. Venez regarder en direction des mains si ça convient à votre nuque. Puis sur l'expire, amenez les mains devant le cœur. En guidant le sternum contre les pouces, ramenant les pouces contre le centre de la poitrine, dégagez les épaules. Inspirez. Expirez, relâchez la nuque, les trapèzes, ancrez l'assise sur le coude. Sur l'inspire, on remonte les bras contre la tête. Et sur l'expire, on relâche les mains droite et gauche. Posez les mains sur le coussin derrière vous. Puis doucement, grandissez cette colonne. Relâchez les épaules, puis venez regarder sur la gauche. Revenez au centre sur la droite. Puis gentiment, allez-y d'un côté, puis de l'autre, doucement à votre rythme, sans forcer, sans aller au-delà de ce qui est agréable sur la nuque. Puis gentiment, relâchez vers l'avant, puis remontez de l'autre côté. Encore. On relâche. On revient de l'autre côté. Donc on étire aussi au niveau de la nuque, légèrement le haut du dos. Super. Puis on revient, on monte en contre-poitrine, on étire gentiment le haut du dos, la nuque. Puis sur l'inspire, on redresse doucement, on presse dans le coussin vers l'arrière, ramenant les coudes l'un contre l'autre. On guide le sternum vers l'avant. Créez l'espace ici au niveau des côtes, au niveau des flancs. Génial. Expirez, ramenez les mains sur les genoux. Super. Inspirez, grandissez. On va prendre un mudra ici. Tous les doigts vont se lier. On va garder les 2 index qui pointent vers l'avant. Un pouce se plie sur l'autre. Mudra, c'est des mouvements, des signes avec les mains qu'on prend certaines fois dans la pratique qu'on décide, qu'on fait. Donc, vous allez croiser tous les doigts, les index pointent vers l'avant. C'est vraiment une sensation pour vous connecter un petit peu à votre force intérieure, à votre pouvoir à quelque part. Du coup, je trouve ça intéressant dans la période de la grossesse, de toujours se reconnecter à son centre, à sa force en fait. Du coup, on va lier tous les doigts, les index pointent vers l'avant, puis on va diriger les bras vers l'avant sur l'inspire, on monte. Puis sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. On continue, on inspire, on grandit. Expirez, ramenez les mains au centre devant le cœur. Continuez, allez à votre rythme. Si vous souhaitez aller plus vite, faites-le. Allez vraiment au rythme de la respiration qui vous convient. Puis rappelez-vous, vous pouvez inspirer, expirer par le nez, ou si vous êtes plus à l'aise d'expirer par la bouche, vous pouvez également le faire. Donc, cette sensation de force intérieure qui s'active.
au rythme des respirations avec ce mudra ici. Courage, force intérieure. Peut-être que c'est proche d'une intention que vous avez définie il y a quelques minutes, peut-être. On trouve encore 3 respirations ici. Inspirez. Expirez. Encore. Expirez, restez les mains devant le cœur avec le mudra ici. Une dernière respiration ici. Expirez, posez la main droite au sol. Sur l'extérieur de la hanche, grandissez bras gauche vers le ciel. Relâchez dans les épaules, venez étirer ce côté. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Relâchez les épaules, venez étirer, grandir ce côté gauche. Gardez l'assise vraiment ancrée au sol ou sur le coussin. Si vous êtes plus à l'aise à descendre du coussin, vous pouvez le faire également. Respirez ici. Et sur la prochaine expire, si vous arrivez à aller chercher un petit peu plus loin sur le côté, sans forcément poser l'avant-bras au sol, parce que du coup, le tout collapse, ça devient délicat. Trouvez vraiment l'espace qui vous convient ici pour encore une respiration. Sur l'inspire, on redresse, on monte les 2 bras contre le ciel, on allonge cette colonne, ça met de la tête qui guide le mouvement de la colonne vers le ciel, puis la main gauche vient au sol, on étire, on ouvre à droite. Mais regardez sous l'aisselle, sous le coude, si ça convient, relâchez bien les épaules, créez de l'espace sur ce côté droit. Super. Et reste long dans la continuité de cette colonne, gardez la fesse droite au sol autant que la gauche. Sur l'inspire, on remonte. Puis sur l'expire, on relâche de l'autre côté. Puis sur le mouvement de la respiration, inspirez, remontez. Expirez, ouvrez. Inspirez, remontez. Expirez, ouvrez. Allez-y à votre rythme. Comme je l'ai dit, si vous préférez descendre du coussin, vous pouvez le faire aussi. Ou si vous voulez ramener ce mouvement vers l'avant pour transitionner d'un côté pour l'autre, on a pu le faire. Si vous étiez là à ce cours-là, vous pouvez le faire aussi. Si vous aimez rajouter ce mouvement un tout petit peu vers l'avant, vous pouvez. Sinon, vous le faites plutôt d'un côté, sur l'inspire, on ouvre de l'autre. Venez trouver les mouvements qui vous conviennent. Apprenez à reconnaître ce qui vous convient aujourd'hui. Super. Allez-y encore. Pour vous. 3 fois. Super. Pensez à bien relâcher les épaules. Génial. Super. Les 2 bras remontent contre le ciel, où que vous soyez. Puis les mains redescendent vers le ciel. Super. On va continuer à activer le mouvement à respiration avec les bras, un petit peu renforcer la force dans les bras. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, comme si une paume se croise, enfin une main se croise au niveau des poignets, puis on relâche sur l'expire, on remonte, et on relâche sur l'expire, on inspire, on monte, expirez, continuez. Allez à votre rythme. On vient rencontrer un petit peu de résistance, un petit peu d'inconfort dans les épaules. Un petit peu de challenge ici. On ne parle pas de douleur, on parle de challenge, d'inconfort peut-être, et on utilise son souffle pour nous porter, pour nous soutenir. Super. Prenez votre temps. Allez-y. À l'inspire, la colonne s'allonge, les côtés se grandissent, les bras montent. À l'expire, on redescend encore. Super. Encore 5 respirations. Sur la 6e inspire, on monte les bras vers le ciel, on grandit. Puis on ramène main droite sur le genou gauche. J'essaye de faire le contraire de vous, main gauche derrière le
Grandissez cette colonne. Inspirez. Si le ventre est déjà bien grand, peut-être on ramène la main sur l'extérieur du ventre pour trouver ici. Si c'est trop loin vers le genou, on trouve cette torsion ici. Sur l'inspire, les bras remontent contre le ciel. Et on ouvre de l'autre côté. Torsions ouvertes sont toujours safe quand on est enceinte. C'est les torsions fermées qui sont compliquées, qui ne sont pas recommandées, mais plus on avance dans la grossesse, plus ça devient compliqué de trouver l'espace avec le ventre. Grandissez la colonne. Inspirez. Expirez, ouvrez doucement sur le côté. Vous pouvez avoir la main sur l'extérieur, sur le ventre aussi, si ça convient. Sur l'inspire, les bras remontent contre le ciel. On grandit, on vient regarder en direction de ses mains si ça convient. On crée les os des fesses dans le sol. Grandissez ses côtés. Expirez un élément de cœur. Vous pouvez rester, garder l'assise sur le coussin. Étirez simplement les jambes vers l'avant. Super. Puis on va dessiner des cercles avec ses orteils dans un sens. Peut-être dans le sens inverse. J'ai du mal à faire des cercles dans le même sens. Personnellement, je ne sais pas vous, mais essayez. Simplement un petit peu, quand on est enceinte, on a tendance à avoir les articulations. Enfin voilà, il y a tellement de choses qui bougent, qui évoluent. On sécrète plus de cette hormone qui relaxe un petit peu le tout dans le corps. Je profite de dire aussi de ne pas aller au-delà de ce dont vous avez l'habitude. J'encourage toutes les futures mamans à continuer de bouger, à faire des choses, mais à être consciente qu'on est plus laxe, qu'on est plus flexible. Donc, pas se dire « Ah, super, maintenant j'arrive à faire le grand écart, trop cool !» Non, allez pas au-delà de ce dont vous avez l'habitude, ok? Super. Donc, on bouge ici pour les mamans qui ont tendance à avoir les pieds qui gonflent. C'est bien de ramener du mouvement dans ces articulations. Puis peut-être qu'on tapote le long de ses jambes. Peut-être un petit peu derrière, si ça fait du bien. Super. Magnifique. La jambe droite va rester longue. Et puis, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Si vous voulez enlever le coussin, vous pouvez. Si vous aimez bien l'avoir sur vraiment l'arrière, assis vraiment sur le bord du coussin, vous pouvez le faire. On va grandir ce bras droit contre le ciel. Donc, jambe droite longue, bras droit s'allonge. On va relâcher le bras droit le long de la jambe, puis grandir à gauche. À nouveau, on crée de l'espace sur ce côté. On ouvre à gauche, on relâche l'épaule et on grandit ce buste le long de cette jambe droite. Sur inspire, on remonte. La main vient vers l'arrière, on grandit. Et expirez, relâchez, grandissez l'autre côté. Puis trouvez ce mouvement un petit peu de balancer ici qui vous convient. Continuez de respirer librement. Rappelez-vous qu'on ne retient pas son souffle. Puis qu'on vient gentiment bouger comme ça convient. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Puis on vient ramener du mouvement ici d'un côté puis de l'autre. Flexez bien ce pied droit. Ancrez cette jambe droite au sol. Super. Relâchez bras droit le long de la jambe droite, grandissez à gauche. On peut chercher presque dans la direction inverse pour ouvrir ce buste ici. Ou si vous êtes à l'aise et que ça convient, ramenez ce bras gauche le long de ce bras droit et de cette jambe droite, à condition de ne pas refermer au niveau de la poitrine, de la gorge. Restez ouvert. Relâchez, cette main gauche vient derrière la fesse, sous l'épaule, puis on monte sur genou, les hanches montent, le bras monte à droite. Génial. Super. On vient vraiment presser contre ce genou, tibia, pied gauche et talon droit pour grandir vers le ciel. Sur l'expire, on redescend, on vient s'asseoir. Gentiment, on prend son temps. Puis on échange, on allonge la jambe gauche, le pied droit vient sur l'intérieur de la jambe gauche. L'assise confortable au sol. Flexez gentiment, légèrement ce pied gauche. Relâchez le bras gauche le long de la jambe gauche. Grandissez, ouvrez à droite. On prend une profonde respiration. On crée l'assise au sol. Allongez ce buste le long de cette jambe gauche. Vous avez tout l'espace qu'il vous faut pour bébé ici. Puis sur l'inspire, on remonte. Main droite vient vers l'arrière. On grandit à gauche. Puis on commence à bouger à son rythme comme ça convient. Pensez bien à garder les épaules loin des oreilles, évitez de crisper vers la nuque. Puis venez trouver de l'espace vraiment au niveau des côtes, au niveau des flancs.
Super. Magnifique. Continuez de bien respirer. Super. La main droite vient au sol. Puis pareil que de l'autre côté, on monte sur le genou, le tibia, le talon gauche et au sol. Puis on presse dans le sol. Utilisez la connexion du corps avec le sol pour vous presser vers le haut. Ouvrir sur ce côté, monter le bassin, les hanches, serrer au niveau du périnée, super. Puis sur l'expire, on redescend. Puis on vient s'asseoir. On vient croiser les jambes pour traverser à quatre pattes ou défaire les pieds sur le côté, vous trouvez quatre pattes. Ramenez les mains bien sous les épaules. Ou comme je le dis souvent, si ça devient un petit peu coincé dans le haut du ventre, au-delà des épaules, ça va aussi très bien, les genoux sous les hanches. Puis on ramène du mouvement dans les hanches. Peut-être on fait des petits cercles pour commencer. Rappelez-vous que si vous voulez poser quelque chose sous vos genoux, vous pouvez le faire. Les genoux parfois deviennent de plus en plus sensibles. Encore une fois, ces articulations. Puis vous faites des cercles, partant du petit. Ah, peut-être tout grand, si ça vous fait du bien. Si c'est désagréable sur le bas du dos, évitez. Tous ces chiens, c'est trop drôle. Puis vous partez de l'autre côté. Allez-y à votre rythme. Super. Doucement, vous retrouvez ces quatre pattes. Puis vous ramenez les mains doucement sur la droite. Comme si on venait ici créer de l'espace sur la gauche. Les hanches guidées vers l'arrière, on vient chercher sur la droite. Et on étire ce côté gauche sans ramener les fesses vers l'arrière, complètement sur les talons. Venez chercher plutôt, si je vous montre de l'autre côté, les fesses restent vers l'arrière. Les mains viennent sur le côté, on étire ici. Parlons de chien comme si le chien vient étirer en guidant son arrière-train vers l'arrière, puis les bras s'allongent vers l'avant. Nuque est longue en continuité de cette colonne. On ramène les mains au centre, on vient retrouver quatre pattes. Si on veut bouger les hanches pour relâcher au niveau du sacrum du bas du dos, on peut. Puis doucement, on vient chercher le côté gauche, on guide les hanches vers l'arrière. Super, nuque longue. À tout moment, on peut dire oui, non de la tête, tout va bien, aucune tension dans la nuque. On revient quatre pattes. Puis doucement, on ouvre le sternum vers l'avant, posture de la vache. Rappelez-vous, si c'est plus agréable pour vous d'avoir les mains légèrement au-delà des épaules, vous pouvez. Plus vous avancez dans votre grossesse, plus le bas du dos peut être sensible. C'est une option, c'est pas forcément une fatalité. Mais soyez consciente de ça. Puis si vous sentez que ça pince dans le bas du dos, ici, évitez de creuser trop le dos. Gardez bébé proche de vous, puis cherchez plutôt à ouvrir le buste vers l'avant. À défaut de relâcher le tout ici. OK? Expire, arrondissez le dos, relâchez la tête. Super. Continuez en inspirant. Expire, arrondissez le dos. Encore, on inspire. Expirez. 5 fois encore pour vous à votre rythme. On inspire. Expirez, on arrondit ses dos. Si vous êtes plus à l'aise, si vos poignets vous embêtent, vous pouvez faire les points avec les mains. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Génial. Ramenez les mains au sol. Puis venez tendre cette jambe droite vers l'arrière. Vous pouvez garder les mains au sol ou ramener les avant-bras au sol en fonction de comment vous vous sentez. Inspirez, grandissez. Expirez, ramenez le genou vers l'avant. Inspirez, grandissez vers l'arrière. Expirez, ramenez le genou vers l'avant. Ça peut rester sur les mains. On inspire. Expire, genou ici. Encore 3 fois. On inspire. Expirez.
On inspire, on tend. Expire, on ramène genou vers l'avant. Une dernière fois. On inspire. Et cette fois-ci, expire, genou droit. Viens vers le gauche. On inspire, on tend jambe gauche. Expire, genou revient vers l'avant. Encore. On inspire. Choisissez ce qui vous convient. Expirez. Ce pourquoi vous avez la place aussi des fois. Expirez, ramenez. Encore. On inspire, on allonge. Expire, on relâche. On inspire. Expire, genou vient vers l'avant. Encore 2 fois. On inspire. Gardez les hanches dans l'axe. Expire, genou gauche vient vers le droit. On bouge en les hanches. Puis on vient ramener ce pied droit à l'avant. Donc certainement pour toutes, le pied vient sur l'extérieur d'abord. On le ramène sur le côté parce qu'on n'a plus tellement la place de le ramener entre les mains. C'est tout à fait OK. Puis on relâche le pied, le genou gauche vers l'arrière. On pense à nouveau à cette sensation, au fait qu'on est plus l'axe que d'habitude. Donc, on est consciente de ça. Puis peut-être qu'on ramène les mains sur le genou, puis on monte dans un premier temps ici. S'il vous faut quelque chose sous ce genou gauche, n'hésitez pas à le faire. Super. On prend son temps, on vient trouver son équilibre ici, où on est dans la force de ses jambes, puis on engage son périnée ici. On engage, on active, puis on vient trouver ce mudra qu'on a pris depuis le début, Kali. Les index pointent vers l'avant, on inspire, on grandit, on ramène les biceps de droite et de gauche des oreilles, puis on ouvre. On vient trouver 3 profondes respirations. On se rappelle, sur l'inspire, on relâche le tout, le ventre se gonfle. On engage au niveau de son périnée, puis on expire, on vide l'abdomen de son air. Encore. Sur l'inspire, encore. On grandit les côtés peut-être. On va chercher le sommet de la tête, le bout des index vers le ciel. Les épaules sont relâchées, mais les bras sont grandis. Encore une dernière respiration ici. Puis sur l'expire, on relâche, on pose les mains sur le genou droit. Super. On pose la main gauche à l'intérieur de ce pied droit, puis on va chercher loin vers l'avant avec ce bras droit, puis on ouvre ce bras droit vers le ciel sur l'inspire, on ramène le bras droit vers l'arrière. On inspire, on remonte. Puis on repose cette main droite au sol, puis on vient tendre ses jambes droite vers l'arrière, guidant les hanches vers l'arrière. Super. Si vous avez des blocs ou quoi que ce soit pour ramener le sol plus proche de vous, si ça vous convient mieux, vous pouvez le faire. Sinon, gardez le bout des doigts au sol. On repose ce pied droit au sol, on ancre main gauche au sol, on inspire, on trouve ce grand cercle, on relâche bassin en direction du sol, pas au-delà de ce qui convient. Hein. On est consciente de son mouvement ici, de son bassin, du bas de son dos, puis on vient vers l'arrière. Super. On peut choisir de rester ici, ou si c'est disponible et que c'est encore possible, vous êtes toutes différentes, toutes à des stades différents de votre grossesse et toutes, vous vous sentez différemment aujourd'hui. Peut-être que vous arrivez à attraper le pied derrière, peut-être que vous le laissez au sol et que vous venez simplement ramener ce bras droit vers l'arrière. On a bien assez à faire que de s'inquiéter de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, vous faites ce que vous pouvez. Le bras remonte à droite. Le pied redescend. Si vous aviez lié main et pied, vous ne laissez pas simplement paf tomber et vous reposez cette main droite. Guidez les hanches vers l'arrière. Soulevez les orteils, ramenez les orteils en direction du tibia à droite. Allongez ce dos. Super. Évitez d'arrondir le dos, au contraire. Grandissez, gardez la poitrine ouverte. Ramenez ce pied droit au sol. Plantez les mains au sol, puis gentiment reposez genou droit. Au niveau du gauche, on revient à 4 pattes. Super. On va faire pareil de l'autre côté, donc ajuster la couverture sous l'autre genou si besoin. Puis ramenez ce pied gauche à l'avant.
Une fois que vous êtes en place avec vos jambes, avec vos pieds, ramenez la main gauche sur le haut de la cuisse à gauche, sur le haut du genou, puis montez. Le pied peut être légèrement sur l'extérieur, bien entendu, pour créer de la place pour bébé. On crée bien pied, genou à l'arrière. Puis venez trouver ce mudra. Les index pointent vers l'avant. Vous pouvez échanger l'autre pouce sur le dessus. Puis inspirez, grandir, ouvrir. Active dans vos jambes. Sur l'inspire, le ventre se gonfle. Les côtés se grandissent. On va chercher vers le ciel. Sur l'expire, on relâche jusqu'à ramener cette sensation sur l'expire du nombril qui revient proche de la colonne, du bébé qui revient encore plus proche de vous si c'est possible. Encore. Encore, on inspire. Grandissez, allez chercher vers le haut. Et sur l'expire, on ramène la main, les mains sur le genou. On pose la main droite au sol. Puis on va chercher le bras gauche loin vers l'avant. On inspire, on ouvre. On ramène ce bras gauche vers l'arrière. On ouvre du coup le buste sur le côté, si je vous le montre depuis l'autre côté. Puis on revient vers l'avant. On pose la main à l'intérieur du pied gauche, puis on guide les hanches vers l'arrière. On repose ce pied gauche au sol. Main droite à l'intérieur du pied gauche. On grandit, on inspire, on ouvre. Puis on va chercher vers l'arrière. On peut rester ici, super. On inspire, on remonte. Et on repose la main gauche. On vient guider les hanches vers l'arrière. Ramener le pied légèrement flex pour étirer l'arrière de cette jambe. On peut même masser à l'arrière de cette jambe. Bougez dans les hanches, reposez ce pied gauche au sol, inspirez, grandissez. Ouvrez, puis là, choisir de rester exactement ici. Ou si c'est disponible, venir attraper ce pied droit à l'aide de la main gauche. On continue de respirer. Super. Poitrine est dégagée. La nuque, on continue de cette colonne. Puis on repose. Relâchez, main-pied, reposez le pied. Remontez. Puis ramenez la main à l'intérieur du pied, guidez les hanches vers l'arrière, flexez ce pied gauche, tendez la jambe gauche. Nuque longue. Puis doucement, on repose ce pied gauche au sol. On vient trouver un ancrage dans les bras, dans les mains pour soulever ce pied gauche et le reglisser à l'arrière pour retrouver 4 pattes. Super. Bougez dans les hanches, dans les épaules. Trouvez cette transition de la vache et du chat si ça vous convient, ou peut-être rajouter du mouvement dans les épaules, dans les hanches. Puis explorer tous ces mouvements que vous pouvez faire à 4 pattes, qui vous sont utiles déjà maintenant et qui vous seront encore plus utiles dans cette première phase de travail. Super. Venez crocheter vos orteils bien à la largeur du tapis, donc au-delà de la largeur des hanches. Puis ramenez les mains vers l'arrière jusqu'à soulever les genoux. Puis doucement, posez les pieds, les talons au sol, ramenez une main, donc main gauche sur cuisse gauche, main droite sur cuisse droite. Super. Active dans vos jambes, on presse les pieds dans le sol, puis on déroule cette colonne gentiment jusqu'à venir trouver Tadasana. Les pieds sont un petit peu plus larges que les hanches, pour avoir plus de stabilité et d'équilibre. Puis les bras viennent le long du corps. Les yeux se ferment. Si on préfère amener une main sur le ventre, une main sur le cœur, ça c'est propre à chacune. Moi, je pense que je n'osais pas encore dire que j'étais enceinte, que j'avais tout le temps la main sur le ventre. Mais c'est propre vraiment à chaque personne. Si vous ressentez mieux les bras le long du corps,
Ça permet de dégager au niveau des épaules. Sentez-vous libre de trouver cette posture ici qui vous convient. Et quand vous connectez sous vos pieds avec le sol, imaginez chaque orteil ancré dans le tapis. Même si les jambes, même si vous êtes stable et inactive dans un certain sens, vos jambes sont quand même actives. La musculature de vos jambes, vos pieds pressent dans le sol, vous tiennent debout, grandit et forte. Peut-être qu'on répète son intention. Sur la prochaine respiration. Super. Je reviens à l'avant de mon tapis. Vous y êtes normalement ici. Puis on vient trouver le mudra encore. Pied ancré au sol. S'il faut légèrement fléchir les genoux pour relâcher le coccyx contre le sol, on le fait. On inspire, on grandit. On ouvre. Sur l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Encore. On inspire, on grandit. On ouvre. Expire, les mains reviennent devant le cœur. Une troisième et dernière fois, on inspire. Expire, les mains viennent devant le cœur. Puis vous venez lier les mains derrière le dos. Même mudra. Ouvrez les pieds légèrement plus larges si nécessaire. Les genoux légèrement fléchis pour relâcher bas du dos au sol. Coccyx contre le sol. Évitez de cambrer le dos. Mais en glissant les mains le long des fesses, on ouvre poitrine. Épaules vers l'arrière, sternum, cœur, poitrine vers l'avant, nuque long. On vient bien étirer tout l'avant du bébé. Et sur l'expire, on descend vers l'avant. Puis on laisse les bras monter, les index qui pointent vers le ciel. Les genoux sont légèrement fléchis. On crée de l'espace vu que les pieds sont bien à la... Enfin, on ouvre les pieds assez pour créer de l'espace entre les quads pour bébé. On lâche la tête vers l'avant. Super. On sent l'ouverture au niveau des flancs, des côtes, des épaules. Puis on relâche au niveau des mains. Sur l'inspire, on déroule cette colonne, les mains viennent sur les cuisses. On redresse. Sur l'inspire suivante, venez ouvrir la vache. Expirez le chat. Encore, on inspire la vache. Expirez le chat. Stable dans vos jambes, on inspire en nous. Expire le chat. Une dernière fois. On inspire en nous. Expire le chat. On inspire. Puis sur l'expire, on déroule cette colonne, on presse dans ses pieds. Et on relâche les bras le long du corps. Ramenez du mouvement dans les hanches ici. Puis on va gentiment lever un genou, puis lever l'autre. Bougez, comme si vous veniez danser un petit peu ici. On bouge dans les jambes, suivant comment on vous reste sur un côté puis l'autre. Peut-être que ça suffit déjà. Peut-être qu'on arrive à ramener le poids du corps sur un pied, puis lever l'autre genou. On fait pareil, peut-être on attend un temps, puis on fait l'autre. Là, de nouveau, en fonction d'où vous en êtes dans votre grossesse, certaines choses paraissent très simples, d'autres plus complexes. Mais vraiment trouver ce qui vous convient. Puis trouver ce mouvement un petit peu balancé. Puis gentiment, on monte le bras opposé du genou si on arrive. Peut-être qu'on reste ici. On vient trouver ce mouvement de balancer comme ça. Super. Puis peut-être on relâche au niveau des poignets, on monte le coude et le bras. Peut-être que vous ferez ça encore chez vous demain. Vous rajouterez de la musique, vous dansez. C'est hyper important de bouger librement dans le corps. On s'en fiche de ce à quoi on doit ressembler, ce qu'on doit faire. On bouge. Peut-être on fait des cercles avec les hanches. Super. Génial.
dans un sens, puis dans l'autre. Puis on vient vraiment bouger le bassin dans tous les sens, c'est-à-dire autant vers l'avant, puis l'arrière, vers un côté, puis l'autre. On vient vraiment créer de l'espace ici. Super. Les mains peuvent être sur les hanches ou les bras longs du corps. Génial. Puis on ancre les pieds au sol. Les pieds et les orteils sont légèrement sur l'extérieur. Je vous le montre depuis le côté parce que ça me paraît être la manière la plus simple pour que vous compreniez l'exercice. Imaginez qu'on vient chercher quelque chose entre les genoux se fléchissent, on vient chercher vers l'avant, comme si on venait chercher une grande balle ici, ou comme si on venait chercher du sable, de l'air, je ne sais pas. On monte, puis on ouvre sur la droite, sur l'expire. On revient au centre, on inspire, on ouvre à gauche, sur l'expire. Encore. Allez à votre rythme. Fléchissez les genoux autant que vous êtes capable de le faire aujourd'hui. Et on ouvre. Puisez dans ce souffle. Allez à la vitesse qui convient. Super. Genoux sur les chevilles, on flexe. Encore une fois de chaque côté. Et puis on ramène les mains devant le cœur, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Les bras longs du corps, on reste. Inévitablement, le rythme cardiaque a augmenté. Le souffle est devenu plus intense, plus fort. Puis là, prenez simplement quelques instants pour vous recentrer, pour revenir à ce calme intérieur, pour retrouver peut-être votre intention, peut-être rentrer dans ce petit cocon bien à vous. Super, observez l'impact du souffle sur ce retour à soi. Encore. Une dernière respiration ici. Les yeux se rouvrent. Puis on ramène les pieds ensemble. Puis on soulève le talon d'eau gauche. On pose le talon gauche sur l'intérieur de la cheville. Puis peut-être qu'on ramène les mains devant le cœur, paume contre paume. En ouvrant ce genou gauche sur le côté, ouverture des hanches ici, posture de l'arbre. Suivant le stade de votre grossesse ou même comment vous vous sentez aujourd'hui, peut-être que l'équilibre, vu que le centre de gravité évolue tout le temps, est peut-être plus compliqué. Si vous avez peut-être le bord d'une chaise ou le mur, comme moi ici, vous pouvez peut-être amener la main sur le mur. Peut-être si vous la sentez bien, vous ramenez simplement le pied sur l'intérieur du tibia. Vous trouvez un point à l'horizon à la hauteur de vos yeux. Peut-être que c'est une peinture sur le mur. Peut-être que c'est un crochet. Quoi que vous voyez à la hauteur de vos yeux, sur lequel vous pouvez concentrer votre attention. Peut-être que vous retrouvez ce mudra ici, liez tous les doigts sauf l'index, les index qui pointent vers l'avant sur l'inspire, qui monte vers le ciel. Et sur l'expire qui revient devant le cœur. Encore. Pressez dans ce pied droit au sol. Activez cette jambe droite. Inspirez, grandissez. Expirez, amenez les mains devant le cœur. Reposez. Pied gauche au sol.
Relâchez dans les jambes. Déliez dans les jambes. Puis venez gentiment trouver l'autre côté. Du coup, gardez peut-être les orteils au sol. Venez vraiment trouver ce mouvement d'ouverture de la hanche en ouvrant le genou droit sur le côté, gardant le talon gauche sur l'intérieur de la cheville. Si c'est nécessaire, utilisez le mur, une chaise, quelque chose. Gardez les mains le long du corps, ramenez-les devant le cœur. Là aussi, venez observer ce qui vous convient dans votre pratique. Pressez les 4 coins de ce pied gauche au sol, ouvrez bien le genou droit sur l'extérieur, puis retrouvez ce mudra ici. Inspirez, grandissez vers l'avant, puis vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant. Encore. Expirez, revenez ici. Dernière fois, on inspire. Expirez, pied droit au sol, les bras le long du corps. Les pieds sont un tout petit peu plus larges que les hanches. Puis les bras montent sur l'inspire, sur les côtés. Comme si on dessinait presque une étoile ici. Les pieds larges sans que ce soit trop large, qu'on perde presque l'équilibre ici. Puis les bras montent contre le ciel. On ferme les yeux, puis on prend 3 profondes respirations. Les pieds ancrés au sol, les jambes actives, les bras grandis contre le ciel. Lâchez dans les épaules, mais gardez les bras bien longs pour une dernière respiration. Et sur l'expire, amenez une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Les yeux s'ouvrent. Puis on garde les orteils sur l'extérieur ici. Ici, ça dépend d'où vous en êtes dans comment vous vous sentez. Si vous êtes vraiment accouchement imminent, peut-être que vous prenez le coussin puis vous venez trouver Malasana assis sur le coussin. Peut-être qu'au contraire, vous avez envie d'accoucher et du coup, vous le faites de manière plutôt active. On vient trouver Malasana. Du coup, à vous d'ajuster en fonction. Pour éviter que ça presse trop sur le périnée, je vous encourage à vous asseoir sur le coussin. Si vous êtes au 2e trimestre, en pleine forme, vous pouvez le faire de manière plus active, si vous préférez. Super. Les mains viennent devant le cœur. Puis on relâche. Bien, imaginez que les mains reviennent sur le centre, sur la poitrine, sur le cœur. Et pour ce faire, inévitablement, elle guide les coudes sur les extérieurs, qui guide les genoux sur les extérieurs pour ouvrir au niveau du bassin. Puis on essaye de garder cette colonne bien longue sur chaque inspire. Puis on relâche la fise, les épaules sur chaque expire. Super. Peut-être que les yeux se ferment. Peut-être que si ce mudra qu'on a trouvé plusieurs fois dans la pratique vous parle, vous pouvez le ramener ici au centre. On se connecter avec cette force qu'on a toutes à l'intérieur de nous. Quoique le mental puisse dire parfois et envie de nous persuader d'eux. Fermons les yeux en revenant à son centre. On se reconnecte avec sa vraie force, sa vérité.
Encore une profonde respiration ici. Super. Et on relâche. Si vous êtes assise, guidez l'assise encore plus au sol, ramenez les jambes vers l'avant. Si vous êtes en équilibre sur vos pieds, plutôt, ramenez les mains au sol vers l'avant, puis déroulez ces jambes et cette colonne. Pour ensuite reposer un genou puis l'autre au sol, puis revenir trouver l'assise, comme tout le monde, ici. Ramenez les pieds ensemble. Je vous montre depuis l'avant, le côté, pardon. Ramenez les pieds ensemble, mais plus loin, pas le papillon, Baddha Konasana traditionnel. Éloignez les pieds un tout petit peu vers l'avant. Portez la chair dessous vos fesses pour bien sentir les ischions, les os des fesses au sol. Puis vous relâchez gentiment le buste vers l'avant. Peut-être que c'est en prenant votre temps, balançant de droite et de gauche. Venez sentir l'espace que ça crée dans le bas de votre dos. Presque au niveau de la zone des reins ici. Peut-être que c'est quelque chose qui vous convient. Puis gentiment, en balançant de droite et de gauche, inévitablement, on va relâcher doucement vers l'avant. Mais ce n'est pas vraiment un but en soi. C'est pas qu'on cherche absolument à venir toucher ses orteils. Au contraire, on cherche gentiment au rythme des respirations avec ces balancers, ces mouvements vers l'avant. De relâcher le buste vers l'avant. Peut-être qu'on aime bien le faire en bougeant, puis qu'on veut garder du mouvement, ça nous fait du bien, comme si ça nous berce. En tout cas, ça berce bébé. Si on a envie d'être plutôt statique, on peut aussi ramener les mains, les bras sur les jambes, en quelque sorte, les avant-bras sur les tibias. Si on a un bloc ou quelque chose, un coussin, on peut le poser sur les pieds pour ramener le front ici. On n'a pas ça à portée de main, on ramène paume contre paume et on vient soutenir sa nuque, sa tête avec ses pouces, ses mains. On relâche gentiment vers l'avant. Le visage se détend. Les coudes sont fléchis à l'équerre ici simplement pour soutenir la tête. On détend la mâchoire, on détend le visage. On lâche doucement ce buste vers l'avant. Gardez cette colonne longue. Une dernière respiration. Doucement, on repose les mains contre le sol. On redresse, on remonte. Puis on vient trouver l'assise ici. Vous pouvez vous rasseoir sur le coussin ou rester où vous êtes, garder les pieds ensemble ou retrouver la posture antérieure. Venez retrouver une posture agréable où vous allez pouvoir rester quelques instants ici, assise. Les paumes peuvent être tournées contre le ciel, les épaules relâchées. Les yeux viennent se fermer. On va simplement inspirer par le nez. Puis expirer par la bouche. À votre rythme, venez respirer ici où l'inspire se fait par le nez. Et vous venez vraiment délicatement desserrer les lèvres, les dents, puis laissez-les ressortir librement par la bouche. Sans créer un mouvement, sans créer une expiration forte, sans avoir l'impression qu'on souffle.
Au contraire, on relâche l'air librement par la bouche. Puis on rend ces expires aussi longues qu'agréables. Encore 3 respirations ici. Si vous êtes super bien, super à l'aise ici, vous pouvez rester. Vous êtes aussi libre de venir gentiment vous allonger sur le côté gauche pour la relaxation finale. Prenez le temps de descendre de votre coussin, de venir ramener les pieds au sol, de venir vous allonger déjà la hanche gauche au sol, puis à l'aide de la force de vos bras, vous allongez gentiment sur le côté. Prenez le temps de prendre le coussin pour le mettre entre vos genoux. Ou alors tendre la jambe gauche, puis ramener le coussin sous le genou droit, si c'est quelque chose qui compte. Ramenez les mains sous la tête ou les bras vers l'avant. Si vous avez besoin, venez caler quelque chose sous votre ventre pour éviter que ça tire trop le ventre sur le côté gauche. Puis fermez gentiment les yeux. Les jambes se détendent, se relâchent. Repensez à vos articulations ici. Les orteils se détendent, vos chevilles se relaxent. Les genoux, comme si vous êtes sur la gauche, du coup la jambe gauche se relâche dans le sol, puis la jambe droite vient se relâcher sur la gauche. Le bassin se relâche dans le sol, la colonne allonge au sol. Vous arrêtez sur cette zone de la poitrine, du cœur, des épaules, observez une respiration. Sur l'expire, relâchez les épaules, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. La nuque est longue. Puis on va observer quelques minutes de détente, de calme.
Parfois, c'est le moment où bébé se réveille ou qu'il décide de bouger, ça arrive aussi. Simplement observer le corps qui se relâche et qui se détend. Accordez-lui tous les jours, si possible, quelques minutes de détente. Autant c'est hyper nécessaire et bénéfique de le faire bouger, autant c'est aussi bien d'apprendre à lui laisser du temps, de l'espace pour se régénérer. Pour continuer à opérer toute cette magie qui met en place pour la création de ce petit bébé. Gentiment, quand vous êtes prête, ramenez du mouvement dans les pieds et puis dans les mains. Gardez les yeux fermés. Venez gentiment bouger les extrémités. Si vous sentez l'envie de prendre un étirement, allez-y gentiment. Puis ensuite, venez trouver les mains au sol, puis redressez-vous sur l'assise. Prenez le temps, évitez de crisper au niveau de l'abdomen. Utilisez la force de vos bras. Ancrez l'assise au sol. Retrouvez une posture avec les épaules sur le bassin. La colonne grandit. Super. Les yeux peuvent se fermer si vous souhaitez. De retour ici à l'assise, on vient observer comment est-ce qu'on se sent au terme de ce cours. On reprend un instant pour faire un petit check-in pour voir comment est notre respiration, comment on se sent dans cette posture. Puis on va tout terminer ensemble par 3 profondes respirations. On va inspirer profondément par le nez. Expirez complètement par la bouche ou par le nez, comme ça vient naturellement pour vous. Puis sur la 3e respiration, on peut joindre les mains devant le cœur. Je vais chanter Om sur la 3e respiration. 3e expire. Si vous voulez chez vous chanter avec moi, vous pouvez. On inspire par le nez. Puis on expire par le nez, par la bouche, comme vous souhaitez. Encore, on inspire profondément. On expire. Peut-être que les mains se joignent devant le cœur si ça vous parle sur l'inspire. Sur l'inspire, ramenez les mains, les pouces au niveau de votre front. Ramenez-les vers le centre, vers le cœur. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique vous a convenu, que vous vous sentez bien. Et voilà, si vous avez des questions ou besoin de quoi que ce soit, vous savez toujours où me trouver. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit mot ici si vous voulez. Bisous, bisous.